Salut à tous, comme promis, voici la suite donc de ce unboxing. Là-dedans, on a le Huawei Hyper 10 TT qui a été mis en ligne par un tonton sur la chaîne pour la vente et qui a été acheté par un autre tonton. Autre tonton qui nous vient de Suisse, Suisse alémanique, qui, tu vois, il s'est quand même donné du mal, il comprend un peu le français, il a regardé la vidéo, il était intéressé, il a communiqué directement avec tonton. Tu vois, il n'a même pas fait le pit stop par moi parce qu'il sait que je suis débordé. C'est super les straps. Il va falloir que j'en achète aussi de quoi strapper les cartons, je crois. Et il est cassé. Non. Donc il a fait livre ici parce que notre tonton suisse, eh bien, lui, il va passer chez moi chercher son matériel. Souvenez-vous, il a chez moi deux Scorpions que j'ai dû équiper, un en 8 et l'autre en 6. Non, ces deux sont 6, pardon. Ces deux sont 6, mais j'ai dû les retaper. Il y en a un troisième pour base de pièces. Il y a le Huawei Hyper H2 qui avait dit s'il était intéressé qu'il m'offrait. Mais moi, j'ai pas vraiment d'utilité de cette machine, c'est vrai. Elle est plus fabriquée, donc j'ai envie de la donner en tombola. D'un autre côté, le problème, c'est si tu as encore un tas de pièces avec, ça va. Si tu n'as plus de pièces, ça commence à devenir problématique. Là, il y a quelques pièces avec, mais aucune pièce réellement utile à l'utilisation de la machine. Donc effectivement elle dit ouais c'est pas cool. Et lui il a le terrain pour l'exploiter. Donc c'est lui qui va l'exploiter. Mais il collectionne. Du coup il s'est pris celle-là. Alors, ce qui est super sympa quand ça fonctionne comme ça entre nous, c'est que, tu vois, j'avais dit à tonton quand il a fait la vidéo, regarde voir, ça va leur faire peur le vario fixé horizon. Et du coup il a dit ouais t'as raison, et il a fait un petit support, il a fixé le vario autrement et c'est génial. En plus de ça, il a dit ça m'arrange puisque de toute façon je voulais t'envoyer des pièces pour les tombolas ou à réparer les voitures des jeunes ou autres. Donc je te les glisse dans le colis. On a donc ici des jantes K-Factory, ça veut dire du Team Magic B8ER, le châssis à poil ou la vieille version 4S. Multipico, ça va très bien ces engins légers, pas trop rapides. On a des roues de 1,10. On va pouvoir aller achever sur la piste. Et The Machine. Voilà. Il n'y a pas que The Machine. Des nougats Diane de Poitiers avec une petite pin-up à l'ancienne et une bonne vieille DS. DS. Non, ça doit être encore une 19 ça. 1960, ouais. J'ai pas eu l'occasion de travailler dessus. Moi j'ai travaillé sur les modèles des années 70. Donc on va te mettre ça de côté, bouge pas. Oh, on va mettre ça par là. Et on va en venir à la machine. Alors, nous avons un petit mot. Salut Moni, tu verras, il y a des pneus pour toi et le truggy pour Monsieur Schmutz. Il y a aussi de quoi tenir le coup, je vois que tu manques de sucre. Dis-moi, si ta petite Jimmy... Ah, je peux pas vous lire ça. Vive la RC, vive le garage, vive les blagues. Nico, un parmi tant d'autres, effectivement. Des Nico. Alors vache, il y en a en France. Hein. Alors, dans la carreau, je me suis dit, elle est bien lourde. Il nous a planqué. Là, je vais pouvoir vous lire la suite du texte maintenant, parce que j'attendais justement. Donc, je te le refais, parce que sans l'illustration, c'était pas possible. Hein. Je m'attendais bien à ce qu'il y ait une connerie dans le colis, connaissant l'animal. Donc voici, post-scriptum, dis-moi si ta petite Gigi aime la levrette. Voici pourquoi. Hein. Donc après, faites-vous les films et les idées que vous voulez. Ça vous regarde. Hein. Vous trompez pas, prenez pas la graisse lithium par contre, hein, si vous faites des conneries de genre. Hein. Ça va faire des allergies.
Et le 10 TT. Alors, attention. On a donc les roues d'origine du 10 TT que j'aimais bien. Franchement, sont sympas. Malheureusement, pas super solide. Hein. La gomme est un peu souple, la mousse est moyenne. Mais le comportement finalement sur le terrain est pas trop mal. Cet engin-là. Le Obao 10 TT, c'est un 10 SC, plus court, transformé en truggy. Tonton, il a reçu en rab aussi sa boîte de petits nougats. Ils ont tous les mêmes? Ouais, c'est tous les mêmes bornes. Et voici la bête, le 10 TT. Avec des roues en rab encore. On a des Louise Hummer ici. Pneu toute surface, pas trop mal. Alors après, évidemment, attention, ce goudron, ça va se bouffer, c'est clair. Il n'y a pas de miracle. On va mettre ça aussi dans la boîte. Hop. Voici le 10 TT. On a donc les triangles du SC, les suspects du SC, une modif à l'avant par contre niveau tourelle, puisque le SC il y a encore le support tourelle et une tourelle plus large. Après, il y avait plusieurs sortes de ressorts à l'époque. Il y avait ceux-là qui étaient les plus mous, mais en fait ils s'en sortent bien. Au niveau 8, il l'a mis dur, mais après, comme tonton il roulait sur skatepark et compagnie, là, tu vois, c'est l'idéal pour faire ça. Hein. Le petit pare-choc, pas très gros, tu vois, mais assez résistant, quand même. Train à rotule, ça c'est un peu le point faible de ce Obao. À l'époque, il existait en option alu. Plus fait par Obao, dur à trouver chez les équipementiers. On espère que ça va revenir, puisque le 10 SC revient. Et on espère que le 10 TT va aussi revenir. Module 1. Donc si tu mets un pignon axe de 3 à 17 comme ici, il te faut soit un adaptateur, soit un pignon type HPI. D'ailleurs, c'est le combo du HPI du petit Savage XS Flux. Donc, Vario Castle 3S, le moteur 4000 kV 3660. Très bon combo pour le poids de cette machine, ça va génial. Et un servo JX. Alors lequel c'est, je ne sais pas, mais bon, après c'est déjà les pignons en métal, non pas les bronzes mais les autres, donc c'est minimum 20 kg. Donc il est équipé, il est prêt à l'emploi. La carreau, il l'avait dit dans la vidéo, elle a quelques impacts, forcément, elle a vécu. Hein. Et j'ai toujours bien aimé la bouille de ce truc. Selon les pneus que tu trouves. Après, cette chaudrée, enfin maintenant c'est plus simple, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu galère pour trouver les roues qui vont bien. Mais maintenant on a vraiment un grand choix de pneus. Tu vois, si tu mets des Louise ST dessus, mais ta vie que Mani il en faut un. En fait, je vais dire à Eric que son engin n'est jamais arrivé, la poste l'a perdu. Et ni mu ni connu, je vais y coller une autre carrosserie dessus, tu vas voir. Ouais, j'en ai là. Je vais te donner les mensurations de la bête, quand même, que tu aies une petite idée. J'ai retrouvé Pierre-Yves, l'original. Anthrax, 260 mm. Largeur de voie, un gros au merdo. Ça dépendra évidemment des pneus que tu montes. Mais en gros, on a... Alors attends, on va essayer de prendre là sur le moyeu. Du moyeu au moyeu, on a en gros 250 mm. Et longueur totale, bon après il y a l'élan c'est sûr, mais tu te dis pas, ça va être à 40 cm tout juste. Hein. Donc c'est un engin qui est compact, pratique à emmener. Et juste un détail, tonton, est-ce que tu pourrais nous dire si c'est les ressorts d'origine? Moi à l'époque j'avais reçu des ressorts blancs qui étaient trop mous, après j'avais monté des rouges ou des bleus qui n'étaient pas spécialement mieux. Mais là les petits ressorts chromés, malgré ton huile dure, eh bien, ils sont pas trop mal. Hein. On s'en sort bien. C'est pas vilain. Ce qui lui manque par rapport au grand, c'est les deux petites barres de renfort hein, pour rejoindre le style du ST Pro. Et c'est tout. Obao. Une marque que j'adore, mais qui pourtant en ce moment a de gros problèmes. Sérieusement, évidemment je leur ai écrit, je suis pas le seul, heureusement. On a des soucis avec les plastiques des nouvelles machines et les montages. Il manque des vis, il manque des roulements. Les pièces plastiques sont cassantes. On a des pneus pas collés. Enfin non, ils sont jamais collés de toute façon. Ça c'était l'autre marque, je me suis trompé. On a des noix pas serrées, des BTR qui manquent. Hécatombe. Franchement, pas cool du tout. On ne sait pas ce qui se passe. Monsieur Burry, donc Philippe, avait
parlé de ça dans une de ses vidéos, comme quoi ils auraient changé d'usine. Et depuis, enfin, à partir du moment qu'ils ont changé d'usine, ils n'ont pas contrôlé, je sais pas, la qualité de la production, n'importe. Maintenant, il y a donc un flux de ces véhicules qui est arrivé, et on a un souci avec. Et ça n'a absolument, absolument rien à voir avec les gens qui roulent n'importe où. Oui, un professionnel qui a lâché ça. Je le répète encore une fois, hein, je veux dire, les gens qui roulent n'importe où font du chiffre d'affaires, donc pichonnez-les. Ne leur crachez pas dessus, ça sert à rien, c'est idiot. Ça n'a rien à voir. C'est sûr qu'en hiver, ça casse plus vite qu'en été, mais quand il fait entre 15 et 20 degrés, on a quand même... Alors, j'ai fait une enquête, hein, il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu. La majeure partie de ces gens roulent sur circuit, et ils n'ont pas roulé dans le grand froid, et... Donc on a plein de témoignages qui sont revenus, tout ça va être transmis à Obao, ils l'attendent, hein, ils m'ont demandé des photos, des machins, des exemples, parce qu'ils savent que justement je suis capable de faire la part des choses. Ils disent oh, effectivement ça c'est un gars qui essaie de faire le record du monde de flip, donc c'est normal qu'à la fin il a cassé une pièce. Ça c'est un gars qui roule sur le circuit, atterrissage fort sur les suivants endroits, clac, triangle pété. Ça va aussi vite que ça et c'est dommage. Donc les véhicules produits avant, comme celui-là qui est de l'ancienne production, n'ont rien de tout ça. Les nouveaux, j'espère que les 10 SC ne sont pas touchés par ça. Les 8 SC, on n'a pas le problème. Enfin, j'ai pas eu le problème avec ceux que j'ai eu en main. J'en ai eu un paquet en main. Donc j'espère que ça va rapidement être résolu. Au bas où c'est proposé de remplacer pour l'instant rapidement les pièces aux gens qui en ont besoin via les boutiques. En attendant de rectifier le tir, parce que évidemment le problème c'est qu'il y a une certaine production qui a été faite et le temps que cette quantité de pièces soit passée, voilà. Ça c'est fatal. Coralie a eu la même chose, hein. Il fallait passer les pièces V1, ils ont pris les pièces V2, de temps en temps tu tombes encore sur quelques trucs V1. Après ils ont choisi une option sympa, c'est de brader les V1 avec un lot de pièces V2, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui roule sauvage, hein. Donc il y a plein de gens qui n'ont aucun souci à rouler le véhicule un peu plus fragile. Donc ça va. J'espère en tout cas avoir rapidement des nouvelles de Bao pour savoir exactement ce qui va se passer, comment ils comptent gérer ça. Après ils sont pas obligés, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est un grand constructeur, un vrai constructeur renommé de RC. Quand lui tu lui dis qu'il y a un souci de réglage, il n'y a pas de frein, et ben il te dit comment régler le frein, et s'il n'y en a vraiment pas, il change le vario. Salut à tous.